Alors pour ma première vidéo YouTube, j'ai décidé de faire une pose Louboutin en forme ballerine. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'ai réalisé de A à Z cette pose chablon noir au-dessus de l'ongle et rouge en dessous. Donc, comme les célèbres chaussures créées par Christian Louboutin. C'est réalisable dans toutes les couleurs et personnalisable à l'infini avec des paillettes ou des effets. Mais moi j'ai décidé de rester dans l'idée principale de la chaussure Louboutin, donc noir avec la semelle rouge. Et je trouve ça hyper beau. Donc je vous laisse avec la vidéo. Donc on va commencer cette petite pose ballerine Louboutin. C'est la première fois que je vais faire une forme ballerine depuis ma première formation où je n'ai pas vu la ballerine. Donc j'espère que ça va être beau. Et première fois tout court que je fais une pose Louboutin. Donc ici je viens de faire une dépose. Mes ongles sont matifiés, les cuticules sont faites. Donc ici j'ai plus qu'à mettre du cleaner et c'est parti. Donc je dépoussière correctement. Je vais venir passer du cleaner. Donc j'utilise le cleaner de chez Indigo. J'en mets bien sûr toute la plaque. Je mets du primer qui vient de chez Ongle 24. Le primer, je viens toujours déverser un petit peu parce qu'il y en a toujours de trop et je veux pas en mettre de trop sur mon ongle, donc j'en mets juste un petit peu. Voilà. Ensuite, je viens mettre la protéine base. Je vais en mettre une fine couche parce que ça sert à rien d'en mettre de trop. Je viens bien faire des petits mouvements de va-et-vient près des cuticules pour que la matière pénètre bien. Et je viens passer ça sous lampe 60 secondes. Donc je viens prendre mes chablons qui viennent de chez Indigo. J'avais beaucoup de mal avec ceux-là au début, mais depuis que j'ai fait ma formation, franchement, ils sont top. Donc je viens prendre une petite paire de ciseaux pour couper ici au centre. Ensuite, je vais venir couper le chablon au point de rupture. C'est pas grave si le chablon bouge un petit peu. Hop. Bon, je tiens à préciser que mes découpes ne sont pas encore parfaites. Ma technique n'est pas encore parfaite. J'ai été formée seulement il y a un mois, donc et malheureusement il y a eu le confinement. Donc voilà, pour l'entraînement on repassera, il n'était pas présent. Mais donc voilà, je fais ce que je peux pour m'entraîner sur moi-même. C'est pas encore parfait du tout, loin de là, mais je fais ce que je peux. Donc mon chablon est placé. Je vais venir fermer ici en dessous. Et alors je vais venir faire ma ballerine jusqu'à la longueur 3. Donc je vais venir fermer jusqu'au 5. Donc je viens pincer correctement jusqu'au 5. Je pars du bas et je remonte. Voilà. Donc ne prenez pas du tout en compte ce que je vais dire pendant les prochaines secondes. Parce que moi j'ai utilisé le Builder Clear pour faire cette pose, mais franchement c'était une galère. Il est beaucoup trop élastique, il faut vraiment un gel qui est solide. Donc si vous avez le Take Your Time Builder ou n'importe quel gel solide, utilisez celui-là parce que moi j'avais trop peur que ça casse. Et je pense qu'avec un gel solide ça résistera bien plus aux casses. Donc ne prenez pas du tout en compte ce que je vais dire dans les prochaines secondes. Et je vais venir prendre mon Builder Clear. Donc pour le Louboutin, les poses Louboutin, il faut avoir un gel transparent pour faire le squelette de sa pose.
Vous pouvez totalement prendre le Take Your Time Builder de chez Indigo ou un autre gel transparent. Moi ici il est auto-égalisant donc c'est pas le top pour venir faire ça. C'est beaucoup mieux de prendre le Take Your Time Builder. Mais moi je l'ai pas donc je fais avec ce que j'ai. Donc je vais venir en prendre un petit peu, une toute petite boule pour pouvoir faire mon extension. Donc je vais venir en mettre un petit peu sur mon ongle naturel. Je vais venir bien au point de rupture, c'est vraiment cet endroit-là qui est le plus important. Si il n'y a pas de gel sur les points de rupture, c'est là que ça va casser. Donc n'hésitez pas à repasser plusieurs fois pour être sûr que vous en avez bien mis. Ensuite, je vais venir faire ma forme ballerine. Donc, je vais aller jusqu'au 3. Donc, une fois que je suis satisfaite, je peux passer sous lampe 60 secondes. Une fois que ceci a été passé sous lampe 60 secondes, je vais venir pincer délicatement en dessous. Oui. Délicatement. Hop. Donc ici, je fais bien attention parce que c'est l'étape où le gel est le plus fragile. Surtout que ici, le Builder Clear est vraiment très fragile. Donc, une fois que mon squelette est fait, je vais venir prendre la première couleur que je veux qu'on voit en dessous. Donc, c'est pour ça qu'il faut que le premier gel qu'on met soit transparent, mais que le deuxième gel qu'on va mettre après pour faire notre construction soit très couvrant. Sinon, il n'y aura pas la différence de couleur entre le dessous de l'ongle et le dessus de l'ongle. Donc moi ici j'ai choisi de faire une pose vraiment Louboutin de la chaussure de base Louboutin, donc avec du noir par-dessus et du rouge mais avec une petite touche d'originalité, donc ce seront des paillettes, donc le Glam Star 1016 de chez Nails Company. Donc malheureusement l'inconvénient de cette pose, c'est une pose qu'on ne peut faire qu'en première pose parce que comme vous pouvez le voir, il faut vraiment reprendre tout depuis le début et on ne peut pas se permettre de faire ça en retouche, c'est pas possible. Une fois que tout a bien été recouvert, je vais mettre ça dans la lampe 60 secondes. Donc une fois que c'est fait, vous voyez bien les paillettes, donc voilà. Donc maintenant je vais venir prendre mon gel couvrant. Donc moi je vais utiliser le Easy Shape Light Rose de chez Indigo parce qu'il est génial. Pour ça je vous renvoie vers mon IGTV que j'ai fait sur Instagram où je montre comment je l'utilise. Donc ici je vais venir prendre un tout petit peu de gel pour venir juste mettre une toute fine couche sur mon doigt. Et puis une fois que c'est fait, je vais faire une couche un petit peu plus épaisse. Une petite boule un peu plus grosse que je vais venir déposer sur mon ongle. Sur tout mon ongle. Je vais venir pousser mon gel vers les cuticules, vraiment juste le pousser. Parce qu'on veut pas qu'il y ait trop de gel vers les cuticules, on veut vraiment que ce soit à cet endroit-là où il y en ait le moins possible. Donc c'est vraiment un gel qui se travaille. Moi je le travaille avec le côté de profil de mon pinceau comme si je venais dessiner.
on veut vraiment essayer d'avoir un angle le plus parfait possible du premier coup pour avoir moins de l'image. Donc j'oublie pas d'aller bien jusqu'au bout. Et alors essayez de pas trop écraser la matière avec votre pinceau parce que c'est vraiment à ce moment là que vous allez créer des bosses. Donc ici je vais venir regarder mon ongle vraiment sous tous les angles. Donc je cherche vraiment à avoir un apex moderne. Donc ici ça forme une ligne bien droite. J'ai pas du tout un ongle qui remonte et puis qui redescend. Non, ici ça forme une ligne bien droite. Une fois que j'ai un résultat qui me plaît, je viens mettre ça sous la lampe 60 secondes. Je vais venir dégraisser ma construction. Alors, je viens prendre une lime 180 de chez Indigo toujours et je vais venir d'abord commencer par un tout petit peu égaliser la pointe. Et alors, je vais venir un tout petit peu ici en dessous pour retirer les résidus de gel tout en faisant bien attention à ne pas couper mes points de rupture, qu'ils soient bien recouverts et protégés pour ne pas que ça casse. Donc ensuite je vais venir travailler à cet endroit-ci. Donc je vais vraiment positionner ma lime comme ceci. Ensuite je vais venir m'occuper de mes cuticules. Donc, une fois que c'est fait, je vais venir m'occuper des côtés ici, de mes murs. Donc je vais venir les désépaissir un maximum. Je vais venir faire ma ballerine. Donc je vais plus être comme ceci, mais je vais ici me positionner un petit peu à 15 degrés. Bon, ma ballerine, elle n'est pas du tout parfaite. Vraiment pas du tout. Voilà. Ensuite, une fois que ma construction est faite, je vais venir passer le bloc polissoir partout. Donc ici, c'est un bloc polissoir de chez Indigo. Je viens dépoussiérer tout ça. Je vérifie encore une fois que ma forme soit bien. Une fois que c'est bon, je viens dégraisser. Je viens repousser mes cuticules une dernière fois pour pouvoir correctement appliquer ma couleur noire par après. Et alors, je viens prendre mon Mr Black de chez Indigo. En fine couche, je viens appliquer ma couleur. J'essaie de me rapprocher un maximum des cuticules sans les toucher. C'est pas trop grave si j'ose pas aller tout près. On s'occupera de ça juste après. Donc je viens passer ça sous la lampe, 60 secondes. Une fois que ça a été placé 60 secondes sous la lampe, je prends un petit pinceau liner. Moi, c'est celui de chez Indigo, le Master Art 005. Donc, je vais venir en mettre tout le long de ma cuticule sans toucher. Et c'est ce qui va vraiment me permettre d'avoir mes cuticules ultra propres. Et je viens placer ça 30 secondes dans la lampe. Une fois passé sous la lampe 60 secondes, je vais venir prendre ma finition Flash Shine de chez Nail Company. Je vais venir en mettre une fine couche.
Donc j'aurais pu choisir la Tip Top de chez Indigo, mais la Tip Top de chez Indigo a des reflets bleus. Et je viens passer ça 60 secondes sous la lampe. Et voilà le résultat une fois que c'est passé sous la lampe. 60 secondes. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu parce qu'en tout cas moi j'ai adoré la filmer et faire la pose tout simplement. Je trouve que ça fait hyper habillé. Malheureusement, c'est une pose qui n'est faisable que en première pose et pas en retouche. Donc si votre cliente souhaite faire cette pose là, il va falloir faire une dépose complète et faire une nouvelle pose par dessus parce que comme vous avez vu, on vient utiliser un gel clear, puis remettre une couleur et mettre par dessus un gel cover ou un gel assez opaque. Donc ça va pas être possible de faire ça en retouche si vous avez déjà utilisé un gel qui est assez couvrant. Donc j'espère que ma première vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et à liker la vidéo, ça me ferait super plaisir. Et je vous dis à bientôt, bye!